Salut à tous et bienvenue pour ce 17e numéro des rétrospectives NBA 2025 et je suis particulièrement content aujourd'hui. On se retrouve pour un de mes matchs préférés de l'an passé, le déplacement de Memphis du côté de Boston avec un énorme Jaren Jackson Jr. mais surtout une bataille tactique, un jeu d'échecs autour du safety défensif. Donc vous allez voir, on commence directement avec justement, qu'est-ce que le safety, qu'est-ce que le libéro, le rôle de roamer, c'est on met le pivot de notre équipe, donc Memphis en l'occurrence, on le met sur un non-shooter, entre guillemets non-shooter, pour le faire rôder autour du panier. C'est un peu l'idée de, on met pas le match-up pivot sur pivot, Jaren Jackson sur Porzingis, on le met sur un peu petit. Ça, c'est assez classique et tout va un peu tourner autour de ça. La nuance étant que cette fois-ci, ça a été un peu un match qui a marqué de ce point de vue-là, qui a été un peu marquant du point de vue du traitement de Jrue Holiday, mais c'est vrai qu'Holiday à la base c'est pas non plus un non-shooter, c'est même un mec qui sort de 3-4 saisons à 40% à 3 points ou pas loin, mais Memphis se dit on va le mettre sur Holiday, on respecte pas Holiday, et vous voyez que qu'est-ce qu'on fait directement, Holiday il est à ce point ouvert, bon il le prend le tir. Donc voilà, ça va tourner autour de ça et vous allez voir que Joe Mazzulla n'a pas dit son dernier mot pour essayer de contrer un peu les stratégies offensives de Memphis par rapport à ça, par rapport à ce rôle de libéro défensif. Et de nouveau, c'est Holiday qui a la balle ici. Donc il y a eu le premier contre-move testé. Enfin, le premier truc, c'est Holiday qui prend le tir quand on le laisse ouvert, hein, balle en main, ok. Et on va voir qu'il y en a d'autres, et notamment il y a celui-ci, le fait que vu que Memphis veut garder Jaren Jackson en safety défensif dans le dos de la défense autour du panier, qu'est-ce qu'on fait? Contre-move classique, on implique Jaren Jackson sur le ballon, comme ça il n'est pas off-ball, et en plus là vous voyez que comme il était assez bas en termes de positionnement par rapport à Holiday, en fait il va être en retard sur l'écran, un peu surprise ici. Je repose un écran, mais Jaren Jackson est encore très très bas, donc au final Tatum ouvert pour le pull-up à 3 points, totalement ouvert. Bon, c'est manqué, mais dans le process, c'est quand même très bon et c'est un excellent tir obtenu par Boston. Mais vous allez voir qu'on ne va pas s'arrêter là puisque commence la bataille du corner. Voilà, grosso modo, Joe Mazzulla dit en fait, quitte à ce que Jaren Jackson l'abandonne, autant mettre Jrue Holiday dans le corner. En fait, c'est toute l'idée. Et c'est aussi intéressant parce que on parle de quelqu'un qui n'est pas totalement un non-shooter, même carrément pas un non-shooter. Donc en fait, quitte à ce qu'on soit abandonné, quitte à ce que Holiday soit ouvert à 3 points, autant le mettre dans le corner. On fait driver vers Jaren Jackson pour déclencher l'aide et comme ça, on obtient très facilement un tir à 3 points dans le corner. Donc là, en termes de qualité de tir, en termes de tir généré, on est sur le meilleur truc possible, à part un layup ou un dunk au panier à chaque possession. Mais ça, on peut pas générer un dunk ouvert à chaque possession. En revanche, corner à 3 points, c'est génial. Donc là, il manque le premier, mais c'est quand même excellent de retrouver ce tir-là. Et puis pareil, de nouveau, vous voyez, Jrue dans le corner, notre ami Jaren Jackson qui va dézonner, qui va venir aider au panier, c'est son rôle. Mais sauf que Mazzulla qui a placé exprès Holiday dans le corner, très bonne passe de Jaylen Brown qui a compris le plan de jeu, on lui a expliqué, et voilà. Et c'est vrai que c'est un peu le comment dire, le mauvais côté, le compromis, c'est que tu as beau être prêt à abandonner Holiday, s'il commence à les mettre, ça va devenir embêtant pour le coup. Et là, franchement, je vois pas ce que Boston aurait pu générer de mieux qu'un tir à 3 points grand ouvert dans le corner. C'est quand même assez génial. Et j'insiste, mais je pense qu'on a bien expliqué aussi la stratégie à Brown. C'est pour ça qu'il déclenche la passe très vite. Lui qui n'est pas non plus un passeur d'instinct incroyable. Et puis, de nouveau, vous allez voir, hop, Jrue Holiday qui va se mettre dans le corner ici. Même si cette fois-ci, il n'est pas défendu par Jaren Jackson, mais c'est pas grave. On a encore un 3 points dans le corner. Alors cette fois, Jaren Jackson est sur Derrick White, semi-transition. Desmond Bane vient aider, même Desmond Bane abandonne notre ami Jrue Holiday ici dans le corner. Donc encore un 3 points dans le corner, grand ouvert, obtenu pour Holiday. Alors, ce qui m'embête, c'est que pour l'instant, il l'aimait pas. Donc là, je pense qu'en termes de vision, peut-être que vous, derrière l'écran, vous vous dites, ouais, mais c'est pas une bonne stratégie. En tout cas, c'est une bonne stratégie défensive, vu que, de toute façon, il l'aimait pas. Oui, mais en termes de qualité de tir, c'est absolument fabuleux, je trouve, d'obtenir autant de 3 points dans le corner pour un mec qui est un shooter totalement compétent. Je sais qu'il a été moins bien traité cette saison, mais bon, on a un mec qui sort de 3-4 saisons à 39-40%, quoi. Donc voilà, là encore, donc système très simple, hein, même pas trop d'action. Jaren Jackson qui se retrouve sur Derrick White cette fois-ci, Desmond Bane qui abandonne pour venir aider au panier sur le drive, extra passe, encore un corner à 3 points, grand ouvert. Franchement, je vois pas qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi. Donc très malin, très malin de la part de Mazzulla de suite faire ce changement. Et puis l'autre thème de ce match, c'est Jaren Jackson. En termes d'attaque, je veux dire, pas que la protection de panier, pas que le duel du corner, c'est Jaren Jackson et son drive. Pour moi, ça a été un des premiers matchs où je me suis quand même dit, ah oui, d'accord, contre vraiment une top defense, pardon, je sais pas pourquoi je parle anglais, contre une top défense, on a quand même ce drive d'élite qui a été l'évolution de cette année. Vous voyez, le contrôle du corps, le premier pas, et on le fait dans l'espace aussi, un système un peu en 5 out ici, on dégage tout le monde à 3 points, et on le fait driver. Il arrive pas totalement à dépasser Porzingis, qui coulisse assez bien.
mais il y a le toucher, il y a la longueur pour shooter par-dessus ou en tout cas autour. C'est génial, il va faire une saison incroyable au niveau du drive. Jaren Jackson, il va être un des moteurs d'attaque de cette équipe. Là, vous avez vu que directement d'ailleurs, ils ont un peu changé les match-up. On n'a plus Jaren Jackson sur Jrue Holiday. Voilà, donc pick and roll pour obtenir un switch et un mismatch au poste bas. Jaylen Brown qui obtient Ja Morant au niveau du post-up. On fait tourner très simplement parce que le terrain est bien espacé. Encore un tir dans le corner pour Boston. Donc là, c'est très très simple, c'est-à-dire post-up, mismatch. De côté Memphis, on switch de manière un peu automatique parce que on veut pas être à 2 sur le ballon et un roll libre au panier. Donc on switch, pas de décalage. Et surtout, la stratégie de Porzingis dans ce qu'on appelle le slot, le 5 slot, le pivot 5 slot, c'est l'aile. Le pivot sur l'aile pour éloigner du panier. Vous voyez que les deux big, entre guillemets big de Memphis, ce sont Jaren Jackson et Brandon Clark. Les deux sont tout en haut, donc ils peuvent pas aider. Quand l'aide au panier vient se déclencher ici de Marcus Smart, qui est de retour chez lui, l'avantage est déjà créé. Extra passe. Voilà, c'est très facile et tout ça part du fait qu'on a un simple mismatch, hein, un mismatch que Memphis vient donner, mais ensuite pour compenser dans ce spacing, c'est quand même très 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 compliqué. D'où le secret de Boston, 24, 25, même 23, c'était ce spacing absolu, même déjà avec Horford, c'est encore mieux avec Porzingis, mais déjà avec Horford, c'était très cool. Et puis de l'autre côté, l'autre nouveauté, c'est le drive de Jaren Jackson et la circle offense. On a déjà parlé une fois, je crois, dans cette série. Je crois qu'on a décortiqué Lakers contre Memphis. On a déjà commencé à voir. Donc la circle offense, c'est la nouvelle attaque de Memphis. Alors, souvent sans écran, c'est un peu la nouveauté. Ils font très peu de pick and roll. Mais en fait, même sur pick and roll, c'est les mouvements en cercle, donc la circle offense, c'est-à-dire que tout le monde va tourner du côté où va le ballon. Vous voyez que là, le ballon part sur la droite, donc on a Bane qui drive à droite, Jaren Jackson qui va Ja Morant qui coulisse dans le corner, depuis le corner, Jaren Jackson qui coulisse sous le panier et Smart qui va remonter. Donc on a vraiment ce système de rotation de cercle qui est là en fait pour perturber le positionnement défensif de Boston. Et on s'en tire là ici avec un 3 points largement ouvert dans le corner. Vous avez vu pourquoi ça marche, parce que là on a un stunt de la part de Holiday qui vient dézoner par rapport à son shooter et son joueur. Il vient dézoner pour barrer la route, boucher l'espace et il revient sur le shooter. Sauf que cette circle offense fait que la distance entre le défenseur et son shooter devient plus grande forcément. Donc hop, il se jette, on l'élimine facilement, 3 points. Là, on est aussi sur un excellent exemple de cette fameuse circle offense. Et puis on repart de l'autre côté. De nouveau, Jrue Holiday dans le corner. Vous le voyez ici. Jrue dans le corner. Jaren Jackson qui va l'abandonner. En tout cas, s'il y a besoin, on l'abandonne. Et côté ballon, c'est juste un pick and roll. On switch. Et pourquoi on switch? Parce qu'on ne veut pas un pick and pop ouvert. Bon, il le prend quand même s'il est bien défendu. Mais l'idée, c'est que si on reste à 2 sur Derrick White, le pick and pop va être encore plus ouvert. Donc, à la fin, ça late switch, un switch un peu tardif ici de hop, à la fin, je reste sur le pick and pop. Comme ça, le tir est à peu près contesté, on va dire. En tout cas, c'est l'idée. Porzingis déclenche tout de même, mais on reste à 13-8 pour Memphis pour l'instant dans cette début de match. Et puis, de nouveau, le corner. Bon, il y a pas l'extra passe qui est fait cette fois-ci, mais de nouveau, Jrue Holiday dans le corner, vous allez voir, il va se placer. Pick and roll de ce côté-ci, cette fois pas de switch, on a juste Ja Morant qui tente de traverser l'écran. On ne va pas switcher parce qu'on veut pas déclencher le mismatch pour Brown qui va s'installer au poste bas, donc on ne switche pas, mais l'aide est là depuis Jaren Jackson, depuis le corner. 1 contre 2 côté faible, Brandon Clark entre Porzingis et Jrue Holiday, et cette fois-ci, Porzingis fait même pas l'extra passe vers le corner, 3 points ouverts. Donc niveau positionnement, quitte à ce que on ait quelqu'un qui vienne aider depuis le corner, l'idée c'est de dire mettons aussi un bon shooter dans le corner, comme ça on aura des bons tirs de ce côté-là. Et ça voilà, ça pour moi c'est exactement ce qui est le moins bien, c'est-à-dire que quand on a ce libéro qui abandonne, qui reste très très loin du shooter, ou plutôt du entre guillemets non shooter, ça c'est moins bien parce que ça peut être un contre-move, c'est un contre-move assez classique que le mec qui n'a pas de shoot ait la balle et attaque balle en main le safety, sauf que Jaren Jackson il est aussi très cool en défense on-ball, donc là pour l'instant ça tient. Et là voilà, ça j'aime pas. Le pull-up à 3 points, voilà, celui-là il est manqué, mais surtout c'est pas très bien. Donc là on voit aussi la différence de qualité de tir entre un pull-up à 3 points contesté ou semi-contesté de Jrue Holiday et la différence avec les fameux corners à 3 points grands ouverts que Boston a réussi à générer tout à l'heure, juste en le faisant planter dans le corner en attendant que l'aide se déclenche depuis lui. Et puis de l'autre côté, c'est aussi la conséquence de ça, c'est que sur la possession juste après, on a forcément un cross-match. Memphis a mis Jaren Jackson sur Jrue Holiday, ok, sauf que de l'autre côté, on a encore Jrue Holiday sur le repli qui va être sur Jaren Jackson, et donc mismatch, plus petit, je t'attaque très facilement, 2 coups d'épaule, je shoot par-dessus. Voilà. Donc ça c'est aussi à voir dans le jeu moderne, cette question des cross-match en transition, parce que quand l'une équipe décide de faire ce mismatch-là, enfin ce match-up-là, pardon, je me perds, de l'autre côté, il va être présent si on accélère assez vite. Et donc, ça peut être aussi avantageux des deux côtés du terrain. Alors que, vous avez vu que d'habitude, on avait plutôt Porzingis qui va défendre Jaren Jackson. Et puis là, hot contre-move, le drive au panier.
et ça score. Et là, c'est très simple, c'est-à-dire que on va driver vers ici. Jaren Jackson est prêt à l'abandonner encore, donc une fois de plus, Jrue Holiday dans le corner. Et sauf que cette fois, il prend pas le tir, il va attaquer en sortie de dribble. Voilà, le drive au panier. Impatience du côté de Jaren Jackson qui saute un peu sur la feinte, c'est un peu dommage. Le old man game de la part de Jrue Holiday qui va punir cette fois-ci, balle en main, qui va au panier, le panier plus la faute, c'est génial. Et puis pareil, là, il y a plus de Jaren Jackson qui est sorti pour faute. C'est Jay Huff, mais même stratégie. Le pivot sur Jrue Holiday. Donc on met Jrue Holiday dans le corner parce que on sait que ici pick and roll, la passe par-dessus, quand ça va venir aider au panier pour compenser, on aura forcément, et en une passe, on aura un bon shooter ouvert dans le corner à 3 points, même grand ouvert à 3 points, et bingo. Vous voyez à quel point le côté stratégique de Joe Mazzulla se montre ici, et c'est pas sur des systèmes très complexes, c'est juste, on sait ce que l'adversaire fait, donc on va le punir. Encore une fois, vous avez vu, ici cette fois on n'a pas de contre 1, on a un switch côté Memphis, donc cette fois Ja Morant fait bien l'effort de passer sous l'écran pour pas se laisser distancer, voilà, mais on a quand même un switch, donc on va quand même dézoner. Et donc Tatum, un dribble et 2, il sait ce qu'il doit faire, il doit passer dans le corner, et 3 points. Vous voyez que ça fait quand même 2-3 points d'affilée, et donc Boston recommence à coller en 6 points très vite en à peine une minute. Et ici, hop, juste sortie d'écran pour Desmond Bane. On va essayer d'obtenir un switch, on l'a, mais juste un dézonage de la part de Jrue Holiday qui donne un 3 points. 3 points ouverts pour Ja Morant, là il n'y a même pas besoin de circle offense, il n'y a pas juste besoin de rien du tout, juste une bonne lecture. Jrue qui dézone, en rythme, Ja Morant, 3 points. Et puis quand ça part de l'autre côté, c'est Jrue Holiday contre Ja Morant. Et donc forcément, c'est un mismatch. Et donc forcément, ça fait prise à 2. Et donc forcément, le pivot shooter sur l'aile espace le terrain. Avantage côté faible sur nombre. 3 points. Bon, pas rentré, mais encore un 3 points grand ouvert pour Boston. Et c'est exactement comme ce qu'on avait dit pour Jaren Jackson qui défend Jrue Holiday. Donc il s'était retrouvé en post-up ici, souvenez-vous. Il avait créé le mauvais match-up. C'est pas le match-up que Boston voulait. Là c'est pareil. Là Boston met Jrue en défense sur Ja Morant. Et donc quand lui il se barre vite de l'autre côté, on a forcément le mauvais match-up pour Memphis cette fois-ci. Donc les cross-match en transition. Toujours intéressant ce jeu des match-up, vu qu'on n'arrête pas de les bouger en NBA et on fait plus le poste 1 sur le poste 1, le poste 2 sur le poste 2, etc. Ça commence à bouger beaucoup et donc il y a plein d'implications et puis là juste un pick and roll très classique. Voilà, donc Jrue Holiday n'est plus sur le terrain. Double écran ici, en tout cas fin de double écran pour Derrick White qui va juste driver. Voilà, Tatum maintient un peu smart dans le périmètre avec le pop. Juste on attaque, pocket pass et Nemaskita qui fait un très très bon début de saison et notamment il fait du bien avec ce côté athlétique et catch and finish et rim runner un peu classique n'est pas forcément Porzingis ni Al Horford. L'impact au panier et de l'autre côté mouvement de balle, le grand Memphis, Jack LaRavia qui va au panier. Mais la défense de Boston, on le voit ici, la protection de panier de Nemaskita et tout ça part du fait que hop, ici on est juste sur la circle offense sans écran, on attaque, on se repositionne, voilà, pas d'écran. On fait bouger la balle, mais à la fin, bonne défense, ici même. Donc un peu dommage pour Memphis, mais c'est aussi une belle illustration de leur attaque sans écran, juste on attaque dans le rythme, tout le monde s'écarte pour quand quelqu'un attaque 1 contre 1. Et puis de ce côté-ci, même pick and roll, sauf que cette fois, Nemaskita, on a vu les qualités athlétiques, on a vu la défense de protection de panier, et puis la troisième action d'affilée où on voit cette fois les lectures, le short roll comme on dit. Donc short roll, c'est on va pas rouler jusqu'au panier directement, il pose l'écran, il va pas rouler jusqu'au panier, il roule un peu avant dans la short à mi-distance, là hop, il reçoit la balle et il prend des décisions en mouvement. Et comme il vient dans le dos de la défense avant que la défense ne puisse compenser, extra passe en mouvement vers le corner opposé et encore un tir à 3 points ouvert dans les corners pour Boston. C'est une régalade et puis là on enchaîne en sortie de temps mort. Regardez, Jaren Jackson est de retour sur le terrain mais il défend Luke Cornet. Système classique de sortie d'écran, hop, double sortie d'écran pour Sam Hauser qui démarre en ligne de fond. Il doit sortir, en fait non, il se retourne et c'est une sortie d'écran, une double sortie d'écran pour Peyton Pritchard, donc un peu élément de surprise. En plus, après sa pause d'écran, Sam Hauser se libère sous le panier, hop, je demande le cut et je suis totalement tout seul, mais il est pas servi parce que Jaylen Brown n'avait pas la tête, avait la tête un peu baissée justement, et pas la tête levée, et donc opportunité un peu loupée ici côté Boston, mais notez aussi le côté défensif ici de Brandon Clark, hop, le stunt ici pour forcer à ce que Jaylen Brown prenne la balle, récupère la balle et tue son dribble très très tôt, très loin du panier, voilà, et forcer la passe, hop, un peu sous contrôle, et la défense de Jaren Jackson qui vient un peu finir le boulot sur l'interception, et puis on part de l'autre côté et juste encore un cross match en transition. Regardez, on est ici, Jaren Jackson qui défend Luke Cornet, mais il va aller plus vite. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve de l'autre côté avec Sam Hauser?
Pourquoi est-ce qu'on a Sam Hauser ici sur Jaren Jackson et pas Luke Kornet? Eh bien, ça part du fait que, bon, non seulement il a couru vite en transition, mais regardez, Kornet est aussi dans les parages. En fait, ça part du fait que Boston veulent eux-mêmes, les Celtics veulent eux-mêmes avoir Luke Kornet en safety défensif. Donc, c'est-à-dire que on ne met pas le pivot sur le pivot, on ne met pas Kornet sur Jaren Jackson, on veut le mettre sur un non-shooter, donc en l'occurrence Brandon Clark, pour le laisser aider librement. Ce fameux rôle de libéraux, vous avez bien compris. Mais sauf que, en croisant les mismatchs, tu peux te faire punir, quoi. Donc oui, là il vient aider, mais voilà, on reste quand même sur ce 1 contre 1, mine de rien, où dans le repli défensif, personne d'autre a pu prendre Jaren Jackson à part Sam Hauser. Et donc voilà, ça fait quand même un contre 1 un peu trop facile. Donc c'est bien de jouer un peu avec les match-ups, de jouer avec ce truc de libéraux défensif, mais ça croise un peu certains match-ups pas de la bonne manière. En tout cas, on l'a bien vu là sur quelques actions déjà sur ce début de match. On est qu'au début du deuxième quart-temps, on a vu 2-3 possessions en transition comme ça sur des post-up. On voit les match-ups qui se croisent et qui ont des conséquences. Bref, avançons. Remise en jeu, ligne de touche. On a surtout Jaren Jackson ici qui est très très bas. Il est très très bas, je crois qu'il défend, il est censé défendre. En tout cas, il est censé défendre sur Kornet, sauf qu'il est très très bas. On laisse venir. Et on force le mauvais tir parce que en fait c'est un peu comme si on était en drop, hein. On est en deep drop, donc très en retrait par rapport au niveau de l'écran. Donc Derrick White peut pénétrer, mais il peut pas aller jusqu'au panier. C'est un peu l'idée du drop, c'est de bloquer l'accès au panier, de rester bas. Donc on donne plutôt cet espace, on incite à prendre le tir à mi-distance qui va être moins rentable que le panier. Et en l'occurrence, en plus, à la fin, il vient un peu contester. Donc c'est génial. Et de l'autre côté, en plus, hop, on a un espèce de switch puisque Jaren Jackson va prendre White et Clark va revenir, non pas sur son homme, non pas sur White, mais il revient sur Kornet. Il fait un box out. Le petit Brandon Clark, enfin un plus petit Clark, mais qui fait un excellent box out sur Kornet. Donc c'est parfait. Et puis là, de nouveau, on va tenter de cibler on ball Jaren Jackson. Et ça marche, voilà, ça marche. Donc le contre-move, un des contre-moves habituels de ce fameux libéro défensif qui veut rester off-ball, c'est qu'au contraire, on t'implique on-ball. Et donc regardez, quel est le deuxième rideau? Ça devient Scottie Pippen Jr. et ça devient Ja Morant. Donc pas du tout le même impact au panier. Et en plus, c'est vrai qu'on joue sur le côté on-ball où là, on attire un peu loin de l'action. Pas de switch, ça emmêle un peu les pinceaux côté Memphis. Et derrière, la faute évitable de Jaren Jackson et ses soucis d'indiscipline défensive, de rigueur et de mordre sur toutes les feintes qui ont été jamais toutes les feintes du monde. Bref, et de l'autre côté, on part pour justement pareil, c'est-à-dire que Kornet, on veut pas te laisser off-ball, on va t'impliquer sur le ballon, tant pis pour toi, tu veux rôder tranquillement dans le dos de la défense, non, on t'implique sur le ballon et on va te tester plutôt en défense on-ball que off-ball. Et voyez le résultat, c'est-à-dire que Ja Morant qui démarre très fort, ça démarre en drop aussi, ça défend en drop côté du Kornet ici, et ça plonge dans le dos avec Clark qui, je pense que Clark est un des joueurs les plus sous-estimés de NBA en termes de rôle au panier, c'est littéralement un des tout meilleurs de NBA au panier, hein, pour le côté poser l'écran. Alors pas tant sur la pose d'écran, mais sur la façon de rouler au panier. Le côté, la technique de rouler au panier, regardez, cette fois, il va ouvrir les hanches immédiatement. Il ouvre les hanches vers Ja Morant en à peine, il pivote comme ça avec ce pied-ci, le pied qui est en avant, il va le faire venir en arrière d'abord, hop, voilà, comme ça il ouvre et il est face au jeu. Et puis l'explosivité aussi, Donc Clark, un des tout meilleurs de NBA et on le voit ici. Et voilà, on s'échange un peu, c'est finalement assez similaire, hein. Vous voyez le côté où à la fois Memphis implique Kornet qui veut rester off-ball, non, on l'implique sur le ballon, et pareil pour Boston qui implique Jaren Jackson sur le ballon alors qu'il préférait être off-ball, et puis là, juste un pick and roll. Enfin non, même pas de pick and roll, juste Kornet et sa verticalité au panier. Et encore une faute de Jaren Jackson. Aïe, c'est un peu problématique. Donc 40 Memphis, Boston 33, moins 7 les Celtics. On repasse de l'autre côté. Et de nouveau, on va cibler la défense on-ball de Kornet. Sauf que cette fois, ça tient plutôt bien. Alors, Kornet fait son drop, il reste en retrait, il bloque l'accès au panier. Donc là, c'est très cool. Mais regardez aussi l'action de Derrick White qui revient dans l'action, hop, et qui vient contrer le tir. C'est pas que Luke Kornet, c'est surtout Derrick White qui revient à toute vitesse, contrer ce tir par derrière. Parlons français. Magnifique retour ici. Et puis, autre technique, cibler le libéro, on-ball, pareil, pas sur pick and roll, mais sur isolation. Donc, on donne la balle à Jaylen Brown et on le fait juste attaquer en isolation. Voilà. Et puis, pull-up compliqué, mais il le met, c'est son tir. C'est très cool. De l'autre côté, Jaren Jackson, hop, au post-up. Et c'est aussi, là encore, la conséquence on veut absolument Kornet off-ball, donc sur Clark. Et donc forcément, soit tu joues avec deux bigs, soit il y a un plus petit qui doit se charger de Jaren Jackson et ça va être un peu plus compliqué. Là, en plus, ça dézone, donc extra passe et panier. Voilà, tout ça part du fait que, comme Jaylen Brown est plus petit, on a un Derrick White qui va un peu dézoner là. Il défend un peu Ja Morant, mais il va dézoner pour boucher l'espace, pour aider son pote Jaylen Brown. Sauf que, excellent kick-out de la part de Jaren Jackson, de suite. Fin de tir, on accélère, le décalage est déjà là, donc il n'y a plus qu'à l'exploiter. Donc on voit bien cet aspect de mismatch croisé, de match-up différents, etc. Et puis là, de nouveau,
Hop, c'est une sortie d'écran cette fois-ci pour Jaylen Brown qui obtient la balle. Wells défend bien, on enchaîne avec un autre pick and roll pour cibler Jaren Jackson on ball. C'est fait, mais Brown va au panier en mode bulldozer. Voilà, très 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 sympa ce petit système qui semble être d'abord ici un pick and roll qui enchaîne sur un stagger. Hop, deux écrans off ball, un stagger pour un shooter qui débarque. On flow sur une autre action, le pick and roll, et autant Jalen Wells reste bien accroché sur les écrans, autant niveau puissance pure, c'est vrai que Jaylen Brown, quand il descend l'épaule et qu'il te l'enfonce dans le torse, il arrive à te dégager du chemin. Et puis de l'autre côté, Jaren Jackson Jr., c'est aussi pour ça qu'on l'aime beaucoup. Il y a le drive, il y a la défense, mais il n'y a pas que la défense. Il y a la défense et le spacing pour un pivot. C'est quand même génial. Donc voilà, 3 points pour repasser à 45-37. Memphis en contrôle dans ce match. Et puis là, bim, 3 points de Jrue Holiday avec encore une fois le fameux système de Boston, souvent, c'est-à-dire remise en jeu ligne de touche, et dans ce type de situation, la configuration c'est un post-up et ici en général une sortie d'écran avec 2 écrans tout en haut pour libérer la zone du panier. Sauf que là, regardez Memphis, là Jaren Jackson il est pas d'accord. Il dit non, moi je descends, je veux protéger mon post-up ici. On connaît les systèmes de Boston, donc on veut protéger au cas où. Sauf qu'en fait, il peut pas faire toute cette distance. Et là encore, en fait, à la limite, tu peux parier sur le fait que Jrue Holiday est plus un top shooter peut-être et peut en manquer. Mais en fait, quand tu le laisses à ce point ouvert, forcément qu'il va les mettre. En tout cas, forcément qu'il va avoir plus de chances de les mettre. En tout cas, c'est plutôt ça qu'il faut le dire, c'est que la proba passe de 38 à sans doute 50 peut-être sur les très très grands ouverts où il y a aucune contestation possible. Donc à quel point est-ce un bon calcul, je ne sais pas. En tout cas, ça mise sur le fait qu'il va finir par les manquer. Et puis ici, le drive de Jaren Jackson qui ressort. Là encore, la circle offense, l'attaque sans écran, c'est-à-dire qu'on remonte la balle d'un côté, on lance en plein mouvement Ja Morant, pas d'écran de Jaren Jackson qui juste, il va s'écarter. Quand lui a la balle, Ja Morant s'écarte. Voilà, écartez-vous. L'attaque sans écran, 1 contre 1. Un boulevard pour aller au panier, l'aide de Porzingis au panier, mais ça nettoie le rebond offensif. Et quand je dis le boulevard, c'est que, souvenez-vous, c'est un peu le classique aujourd'hui en NBA, un mec dans le corner, on attaque sur l'aile, et un autre mec sur l'aile pour, grosso modo, soit pour libérer toute cette ligne de drive, et soit, par exemple, Peyton Pritchard descend, vient aider, mais donc on a un shooter ouvert à une passe près, soit pareil de l'autre côté. Donc là, personne vient aider, ça vient aider seulement au panier. Porzingis, parfait, mais ça récupère la balle et ça prend la faute sur le rebond offensif. Donc 46-40 pour Memphis en contrôle. De ce côté-là, cut au panier. Et puis, excellente séquence défensive de Brandon Clark. Donc là encore, je le précise pas à chaque fois, mais Jrue Holiday est dans le corner. Vous remarquez, avec Jaren Jackson qui le défend. Sortie d'écran ici pour Porzingis qui voit que notre ami Clark est coincé sous l'écran, il passe pas sous l'écran, il essaie de le traverser, mais il est pris dans l'écran, donc je cut au panier pour tenter de le prendre à revers et pour conserver le temps d'avance sur Clark qui est en retard. Hop, sauf que Ja Morant vient aider, excellente séquence, et derrière Clark aussi avec ses mains, avec en plus Clark fait l'action, mais il y avait aussi Jaren Jackson ici au panier. Donc un peu dommage parce que pour le coup je pense que on aurait eu encore une fois avec peut-être une meilleure séquence au niveau passing s'il avait pu passer un peu plus tôt. Là on avait Porzingis qui aurait pu donner un Jrue Holiday ouvert dans le corner, il n'a pas eu le temps. Et donc ça part en transition côté Memphis, là où ils sont élites. Et puis voilà, là vous le voyez, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire remise en jeu, ligne de touche. On met tout le monde en haut le plus possible et un joueur de post-up en bas. Mais vous notez que la différence, c'est que Jaren Jackson ici ne reste pas très bas dans la raquette. Cette fois, il est un peu plus haut sur Holiday. Il veut pas lui donner un 3 points ouvert comme tout à l'heure. Donc, il monte. Mais sauf que le fait de monter fait que la raquette est libérée et en à peine un spin move, 0 dribble, Jaylen Brown peut aller au panier. Donc voilà, on peut aussi expliquer comme ça. On peut comprendre pourquoi Jaren Jackson tout à l'heure attendait plus bas parce que on craignait exactement ce type de situation sur la remise en jeu, ligne de touche avec tout le monde en haut, seulement Jaylen Brown en post-up. 50-44, Boston qui est à -6 à peine en ce milieu de second quart-temps. Et puis pareil, Porzingis qui veut être libéraux, donc on va le cibler on ball. Vous avez vu ici Porzingis qu'on met sur le entre guillemets non shooter ou moins bon shooter, en tout cas Marcus Smart, c'est un peu l'idée du roamer. Et donc que fait Memphis? On veut pas que tu sois off-ball, on t'implique sur le ballon avec un écran de Smart et Ja Morant va t'attaquer, il pénètre dans la raquette parce que tu es en drop. Porzingis est en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran parce que il est pas assez mobile pour monter très haut, pour faire des switches évidemment, donc tu laisses la ligne de drive et Ja Morant va au panier. Ça fait quand même du bien de voir un Ja Morant au top de sa forme après son année quasi blanche de 2024. Et puis là pareil, corner, Holiday. Et c'est manqué. C'est dommage en termes de résultats, mais toujours pareil, quand il est défendu par un pivot qui va l'abandonner, le fameux rôle du libéraux, vous commencez à comprendre, même vous en avez marre des répétitions, mais bref, 3 points ouverts dans le corner.
C'est dommage qu'il en loupe autant, mais je pense qu'en termes de shot quality, comme ils disent les Américains, et leur modèle de shot quality, en termes de qualité de tir, on peut pas faire mieux qu'un corner à 3 points ouverts. Donc franchement, je trouve le coaching de Mazzulla vraiment très impressionnant de ce point de vue-là, parce que c'est un contre-move très bête, mais qui marche extrêmement bien. Et puis là, hop, sortie d'écran, Ja Morant qui enchaîne avec un pick and roll pour une fois, un pick and roll sur une empty action, c'est-à-dire que c'est un jeu à 2 sur tout un quart de terrain avec personne dans le corner est vide, littéralement empty. On enchaîne, le switch est mal fait, vous voyez que les deux restent sur Ja Morant, donc Ja Morant saute en l'air, notre ami Porzingis qui est coincé aussi sur le périmètre, qui redescend, mais 3 points pour Marcus Smart. Voilà, il y a plein de choses qui se passent sur le terrain à la fois, donc juste un Iverson cut ici, je passe d'une aile à une autre sur 2 écrans, Iverson cut. Et surtout, c'est fait exprès que Smart, qui est défendu par le pivot adverse, se place volontairement à 3 points pour éloigner la protection de panier ici le plus possible. Ou alors, pour empêcher qu'il descende au panier, ou alors quand il descend, je suis grand ouvert à 3 points. 3 points grand ouvert, bingo. Le placement très méthodique des attaques pour limiter l'impact des protecteurs de panier adverses. Et puis là, très simplement, c'est juste un backdoor cut. Donc là, pas d'écran. Vous voyez que même Smart, il dit attendez, dégagez, pas d'écran. Et sur le renversement de jeu qui est voulu ici, White est un peu trop agressif, il anticipe un peu trop la passe, donc contre-move, backdoor dans le dos, et le flotteur ouvert dans la raquette. Aïe, ça ressort, mais c'était un bon tir obtenu par Memphis, ici. Et puis on avance, corner, Jrue Holiday, personne n'est surpris à ce stade, et Porzingis va pouvoir attaquer. En tout cas, il essaye d'attaquer Marcus Smart, il n'y arrive pas, ça repousse bien, et on finit par lâcher la balle. Presque un turnover, et Holiday va devoir attaquer avec 3 secondes dans la possession. Et heureusement, il arrive à sauver la possession avec, ça reste un mec qui a encore 2 ans été porteur de balle à gros volume à Milwaukee, 2 saisons avant ça. Donc, il y a des beaux restes, on va dire. Mais ça part du fait aussi que, on a ce cross-match en transition. Je pense que je suis pas sûr que Memphis voudrait de base notre ami Smart sur Porzingis, mais c'est une conséquence de l'autre côté. De l'autre côté, Boston a mis Porzingis sur Smart, donc on est un peu obligé de subir ça sur le repli quand il n'y a pas le temps de faire un repli parfait. Et puis à la fin, Holiday qui vient sauver tout ça avec un drive et des lancers francs. C'est très bien. Donc 55-48, Boston qui reste toujours au contact, -7 à peine. Et cette fois juste un drive au panier. Et voilà. Ça fait du bien, On n'a pas vu beaucoup des drives de la part de Tatum sur ce match pour l'instant. Mais là, juste spacing maximum. Le pivot adverse cette fois. Donc Jay Huff, il est sur Porzingis, il est coincé sur l'aile. Donc il pourra pas venir aider au panier. Regardez, le deuxième rideau, c'est qui? C'est Laravia et c'est Bane. Donc c'est quand même pas d'aussi bonne qualité qu'un vrai pivot. Et donc Laravia ne peut pas boucher l'angle. Drive facile sur Aldama. Dans ce spacing absolu, pas besoin d'écran. C'est fait. Et puis ensuite, Desmond Bane, on va attaquer, encore une fois, notre ami Porzingis qui, on l'implique on-ball, plutôt pas off-ball, on-ball. On te laisse pas loin de l'action, on t'implique sur le ballon, tu restes en drop, donc il y a beaucoup d'espace, je peux pénétrer, et je vais jusqu'au panier. Mince. Layup est manqué à la fin, c'est juste ça qui est un peu dommage pour le coup. Et je crois qu'il est même pas contré en plus, il est pas contré, peut-être... Ah non, il est pas contré, juste un layup qui est un peu manqué par Bane. Mais voilà l'aspect stratégique, encore une fois, toujours à peu près le même. Vous avez compris, le même thème ici, c'est-à-dire Jrue dans le corner, puisqu'il est défendu par le libéro, le pivot adverse, donc on te met dans le corner. Et là, l'action est très simple, drive de Brown qui sait qu'il doit passer. Non seulement le spacing est bon, mais en plus quand tu sais que la configuration est faite pour qu'il y ait une passe, je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire une lecture. Ou en tout cas, c'est plus facile quand tu t'attends déjà à devoir faire cette lecture-ci plutôt que où tu sais pas ce qui va se passer sur le terrain, t'es obligé un peu d'être alerte. Voilà, c'est quand même plus facile pour déclencher ce genre de passe. Et puis on enchaîne 5 points d'écart, Boston à peine à -5 ici. On obtient un switch, mais on va pas l'attaquer, c'est Jrue Holiday qui va depuis le corner d'arriver jusqu'au panier cette fois. Pas de faute, peut-être deuxième chance non plus, mais c'est toujours Holiday dans le corner qui va driver par rapport à un pivot. C'est aussi intéressant, c'est que autant Jaren Jackson, pour le coup, c'est un mec qui, on sait, il peut être très très bon en défense on-ball, donc peut-être que Holiday va pas l'attaquer en drive, en isolation, en balle en main, je veux dire, tant que ça. Autant Jay Huff, on peut se permettre peut-être un peu plus de le faire avec moins de résultats positifs pour Memphis, donc voici, même si là, le layup est manqué. 58-50, Smart sur son ancien coéquipier Tatum, hop, ici même. Pick and roll avec Holiday, pourquoi? Parce que on veut impliquer le pivot adverse, évidemment, on va pas le laisser off-ball, et on peut l'attaquer ensuite sur le switch, et Tatum va jusqu'au panier, et ça score. Donc là, c'est quand même assez intéressant ce contre-move du libéro défensif, de hop, on te met sur le ballon, et t'es, pour le coup, Jaren Jackson, je viens de le dire, mais est assez bon on-ball, autant Jay Huff, c'est pareil, sur un switch comme ça, ou pour contenir un ballon, c'est pas pareil que être juste en bonus sur l'action. Donc voici, et puis de l'autre côté, cette fois-ci, Jay Huff, le pivot, est sur Porzingis, donc hop, on va de l'autre côté. Et depuis le corner, encore une fois,
tout cet espace pour attaquer, isolation. Bon, c'est un peu dommage qu'il en mette pas autant qu'on voudrait, pas autant qu'il pourrait d'ailleurs, pas autant que ses moyennes. Mais voilà, pour le coup, ça c'est aussi la conséquence de tu te mets dans le corner et regardez le spacing, on te laisse autant d'espace pour attaquer le 1 contre 1. Et en général, ce 1 contre 1 est un mismatch, donc c'est quand même très très bien de libérer cet espace pour ça. Et je pense que Holiday est quand même capable d'en mettre plus que ça, des 3 points grands ouverts, ou ce type d'isolation, il peut encore les mettre. Et puis là, hop, vous avez vu, encore une fois, il est depuis le corner Jrue Holiday, voilà, il va se placer dans le corner comme d'habitude. Derrick White va tenter de driver sur Jack Lavia, l'aide se déclenche ici de la part de Desmond Bane, mais la passe est un peu loupée là pour White. Tombe en même temps que le cut est fait, donc il n'y a pas d'option de passe. Heureusement, on arrive à sauver tout ceci avec un pull-up, catch and shoot à 2 points pour Porzingis, donc c'est très bien. Et puis ici, on repart de l'autre côté. Pull-up à 3 points face à 1. Jaren Jackson qui veut rester bas par rapport à tout ça. Donc là, un écran, ce qu'on appelle une RAM action, un écran de Derrick White pour le poseur d'écran du pick and roll. Voilà, ça c'est la vraie action. Mais avant qu'il fasse le pick and roll, le poseur d'écran reçoit lui-même un écran, comme ça Jaren Jackson est pris dans le premier écran, il arrive en retard. En effet, il est très en retard, regardez, il est très très en retard, donc pull-up à 3 points totalement ouvert puisque Jaren Jackson ne peut pas le réceptionner en sortie de l'écran. Malheureusement manqué, mais encore un tir de grande qualité, encore un 3 points grand ouvert pour Tatum cette fois-ci. Et puis là, pareil, on veut un peu tester le positionnement bas de Jaren Jackson qui n'hésite pas à abandonner Nemaskita. Regardez la distance qu'il met là pour venir aider à l'intérieur. Et donc, le contre-move à un mec qui attend très bas, c'est le dribble hand-off un peu surprise. Le jeu de main à main un peu surprise. On balance au mec qui a abandonné, qui enchaîne sur un dribble hand-off. Et donc, Jaren Jackson est bas. Et vous voyez que là, ça fait un vrai 1 contre 2. Donc, il y a de l'espace. Brown peut enchaîner. Il va jusqu'au panier. Il manque simplement la finition, ou alors on peut dire aussi excellente défense de Jaren Jackson. Regardez qui monte, qui ensuite redescend, coulisse parfaitement, lève la main, conteste le tir. Voilà, il se fait pas avoir pour le coup ici. Jaren Jackson, il était bas, il a dézonné pour boucher la raquette, puis il est remonté, puis il est redescendu. Le balayage un peu de Jaren Jackson et sa mobilité, et puis là perte de balle qui donne 2 points de l'autre côté. On part d'une chasse au mismatch. Regardez, on essaie de voir qui est-ce qu'on peut cibler. Finalement, hop, perte de balle ici, la pression qui est mise sur Jaylen Brown sur le pick and roll. Pour le coup, pour une fois, on n'a pas un switch sur le ballon. Donc Brown se dit bah tiens, s'il y a 2 sur moi, je vais trouver le pick and pop. Sauf qu'il perd le contrôle du ballon sur sa main gauche, la fameuse main gauche de Jaylen Brown, et ça fait 2 points de l'autre côté. Donc 66-54 pour Memphis, pardon. 16 secondes à jouer dans la première mi-temps. Jaylen Brown à la baguette, de nouveau le pick and roll avec Derrick White. Cette fois-ci, ça switch, voilà, donc pas de décalage, ça switch. Mais face aux plus petits, on essaye d'aller au panier, mais sauf que Jaren Jackson est par là et on repart de nouveau en transition pour 2 points faciles. Non! Derrick White était là. Je vous ai mis un peu la fin de l'action pour ce bonus. Derrick White en protection de panier, mais revenons un peu sur l'action en elle-même. Le pick and roll, voilà, donc switch, ici même. Sauf que voilà, comme tu as Nemaskita et que tu n'as pas Porzingis dans l'action, ni Horford, finalement, tu peux pas attirer loin du panier Jaren Jackson. Donc, quand il peut rôder autour du panier, il fait des merveilles avec ses mains. Il lit parfaitement la trajectoire de passe, l'intention de passe plutôt de Jaylen Brown, et il dévie tout ça. Et puis donc on attaque cette deuxième mi-temps avec toujours Jaren Jackson sur Jrue Holiday. Donc on essaie de l'impliquer on ball. Ici on fait une première feinte et finalement on l'implique ici sur le pick and roll de Jaylen Brown. Bon, sauf que malheureusement il perd la balle, donc ça mène à rien. Et puis Tatum face à Jalen Wells qui va driver 1 contre 1. L'aide va se déclencher et donc qui obtient à votre avis un tir à 3 points dans le corner grand ouvert? Jrue Holiday. Malheureusement manqué, mais vous voyez que c'est encore une fois on joue sur le fait que on sait que l'aide va se déclencher, donc autant que tu te mettes dans le corner, comme ça il vaut mieux un tir à 3 points ouvert dans le corner plutôt que above the break comme ils disent, ou qui est un peu plus loin, un peu plus compliqué. Tant qu'à faire, avoir ce corner à 3 points. Et puis là c'est un peu ce que j'aime moins, alors que paradoxalement il va le mettre, ce pull-up à 3 points, d'accord, parce que Jaren Jackson attend un peu bas, mais c'est vrai que à choisir, je préfère quand même faire attendre Jrue Holiday dans le corner pour avoir des catch and shoot plutôt que des pull-up à 3 points. Bon, là il le met, tant mieux, ça rattrape un peu les tirs grands ouverts qu'il n'a pas. Et puis là de nouveau, simple pick and roll pour Boston, Jaylen Brown et Porzingis. Devinez qui est dans le corner, c'est Jrue Holiday. Devinez qui vient aider en abandonnant Jrue Holiday, c'est Jaren Jackson. Et devinez qui a un 3 points grand ouvert dans le corner, c'est encore une fois Jrue Holiday. Mais il le manque, c'est un peu dommage parce que avec tous ces 3 points grands ouverts, ça devient un peu dommage, parce que c'est quand même beaucoup d'opportunités gâchées. Cela dit, ça fait aussi partie, je pense, de la réflexion qu'on pourrait appeler un peu philosophique et stratégique de la part de Memphis, c'est de dire que le shoot c'est aussi une boîte noire d'un point de vue mental, donc on sait pas trop comment ça se passe, il y a une notion en tout cas mentale assez forte, donc un role player ou même n'importe quel type de joueur qui est abandonné à 3 points, il y a un effet un peu je te laisse, je ose shooter si t'as le courage, ose shooter, mais il y a aussi l'aspect de quand on a loupé comme ça, comme Jrue actuellement,
2, 3, 4, 5 grands ouverts déjà, tu commences un peu plus à douter. Donc finalement le 6e grand ouvert va pas être, il va pas y avoir la même probabilité de le rentrer, le 6e où tu doutes, que le premier ou le 2e quoi. Donc je pense que ça fait aussi partie de ce pari défensif et philosophique, c'est-à-dire que bah ouais, au bout d'un moment, on va finir par te faire douter si tu commences un peu à les louper. Alors s'il les avait mis les 2-3 premiers d'un coup, ça aurait été génial, il y a pas de problème, il aurait été en confiance et sans doute que la stratégie se serait arrêtée. Mais vu qu'il l'aimait pas, autant continuer, il commence de plus en plus à être en doute. Et d'ailleurs là vous voyez que il enchaîne sur un drive, derrière il va pas rester à 3 points, il enchaîne sur le drive. Très bonne défense de Jaren Jackson qui défend, les bras levés, cette fois pas de faute. Et personne, en tout cas Jrue, on n'arrive pas à scorer par-dessus. Jaren Jackson, c'est dur à dire, Jrue Holiday à pleine vitesse avec ma diction. Et puis là, semi-transition, on attaque très tôt dans la possession, pick and pop, cette fois pas de switch, petite erreur de la part de Wells qui reste sur Tatum, qui va pas switcher. Voilà, Clark prend Tatum, mais Wells ne reste aussi sur Tatum, donc pick and pop ouvert, un peu trop facile pour le coup. 3 points pour Boston, bingo, on recolle à 70-64, Jaren Jackson qui a la balle, on fait tourner, Ja Morant, voilà. Peut-être un écran, peut-être une sortie d'écran, non. Écran de Clark de l'autre côté. La balle à Clark après l'écran qui va rouler au panier et mettre son petit flotteur. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais c'est aussi ce qui fait que Clark est un des meilleurs rollmen, comme on dit, un des meilleurs rouleurs de NBA. C'est le timing, c'est la technique, c'est l'explosivité au panier, la verticalité. Mais c'est aussi ce petit flotteur, ce push shot qu'il avait même à l'époque de Gonzaga dans la raquette. Voilà, il peut scorer à plus qu'un mètre du panier, grosso modo. Donc c'est aussi intéressant sur un roll au panier. Et puis là, 72-74, donc, dans ce 3e quart-temps. On va attaquer, pas de switch, mais, devinez qui surgit depuis le côté faible, depuis le corner. On a Jrue Holiday ici, mais Jaren Jackson va pouvoir dézoner en l'abandonnant. Il aide sur le drive, ici, hop, je contre l'action, c'est parfait. D'où l'utilité de garder un peu Jaren Jackson dans son rôle de safety et de le mettre sur un, entre guillemets, non-shooter. C'est que ça permet des aides au panier. Et puis là, pareil, il vient aider au panier. Ici, même si Jrue Holiday essaie de l'éloigner du cercle, il descend, il aide au panier, et je crois que la faute elle est de Clark, si je dis pas de bêtises, pour une fois, donc elle est pas de Jaren Jackson, ne soyez pas mauvaise langue pour le coup, mais 2 lancers francs pour Boston. Et puis ici, toujours pareil, toujours le corner Jrue Holiday et toujours Jaren Jackson qui va l'abandonner, voilà, qui dézone et qui vient boucher l'espace ici, et avec un pile switch, donc on a eu un premier switch ici, Ja Morant qui va aller sur Jaylen Brown, un peu plus petit, donc c'est mieux pour Brown. Voilà, il va l'attaquer. Une fois qu'il a son mismatch, il attaque. Et quand Jaren Jackson va coulisser à l'intérieur, Ja Morant va coulisser de l'autre côté. Il va pas suivre, il va pas continuer à suivre Brown. Il va retourner sur le shooter. Ce qu'on appelle un peel switch, P-E-E-L switch. Voilà, c'est bien exécuté. Enfin, ça aurait pu être mieux exécuté encore pour le coup. Mais ce genre de schéma un peu dynamique pour compenser et pour aider au panier, mais sans trop concéder le 3 points. Ça ressort aussi en même temps à 3 points. Encore un 3 points loupé dans le corner pour l'idée, même si celui-ci était assez contesté. Et puis de ce point de vue-là, isolation, ça aussi, ça c'est un truc que Memphis fait beaucoup. L'attaque sans écran, d'accord, mais également de l'isolation en tête de raquette pour Ja Morant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, et c'est logique de dire, dans l'espace il peut être très très bon. Oui, mais il est aussi très bon au niveau du pull-up à cette distance, pas à 3 points, mais à 2 points, il est bon au niveau du pull-up, donc autant le rapprocher. Et surtout en plus, s'il prend pas le pull-up mais qu'il va au drive, en 2 pas il est au panier, et donc l'aide doit venir sur un temps beaucoup plus court. D'où l'intérêt de ce genre d'isolation en tête de raquette plutôt que carrément à 3 points, notamment parce que le pull-up de Ja Morant ne va pas jusqu'à 3 points, et donc à mi-distance il peut avoir la menace du pull-up. Et puis là, écran et la circle offense, c'est-à-dire que Jaren Jackson va remonter sur l'aile pendant que ça va driver main gauche, Ja Morant va descendre, Wells va aller sous le panier, voilà, circle offense, vous voyez que ça bouge. Et donc en effet, le stunt ici à la base, Derrick White se dit je vais stunt ici en tête de raquette et je vais revenir sur mon shooter qui est sur l'aile, sauf qu'en fait non, le shooter n'est plus sur l'aile, il a coulissé dans le corner, donc c'est un peu plus loin. Heureusement, il revient en position, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de perturber ses stunts pour le coup. Et là, Ja Morant qui va même finir au panier. Hop! Vous l'avez sans doute vu, ce dunk sur Porzingis. Assez spectaculaire. Alors qu'il avait dit qu'il arrêterait de dunker, mais c'est quand même cool qu'il continue à dunker. Donc Memphis en contrôle, plus 10, toujours dans ce 3e quart-temps. Cette fois, Holiday est utilisé en poseur d'écran. Mais sauf qu'il est pas mal, Jaren Jackson en on-ball aussi. Il est bon en protection de panier off-ball, mais aussi en on-ball. Au niveau des pick and roll, il est pas mal. Et en plus, on a Desmond Bane qui vient mettre les mains aussi ici même. Et la nuance aussi, c'est que vous voyez que pour le coup, on ne craint pas du tout non plus le pick and pop de Jrue. Donc, on peut se permettre de ne pas switcher, de rester à 2 sur le ballon et donc de créer l'interception parce que on ne craint pas ce pick and pop de Holiday non plus. Et 2 points en transition pour Memphis, qui est une équipe d'élite sur la transition, sur la contre-attaque, notamment quand tu arrives à provoquer des pertes de balles.
Et puis donc là c'est pareil, on veut impliquer Jaren Jackson, non pas, on veut pas le laisser loin du ballon, on l'implique sur le ballon. Il reste en drop, un tout petit peu trop bas sans doute peut-être ici par rapport au pull-up de Tatum. Donc Tatum sort de ça, il voit qu'il y a un peu d'espace, il prend le pull-up. Alors cela dit, vous voyez que il finit quand même bien contesté hein, le pull-up de Tatum. Donc mine de rien, Jaren Jackson arrive à se déployer de toute sa longueur, mais Tatum met le pull-up cette fois-ci. Donc 82-71. Boston toujours à moins 11 sur l'action et Derrick White prend les choses en main. Pick and roll ici, on implique une nouvelle fois Jaren Jackson sur l'écran. Il reste en drop. Sauf que le flotteur est mis dans la mi-distance avec une bonne défense aussi hein, de Bane qui reste bien en face. Hop, je conteste même le flotteur. C'est juste, entre guillemets, un très bon flotteur et du shot making de la part de Derrick White. Et puis on va au panier ici. Enfin du drive, de nouveau du drive face à Aldama, comme tout à l'heure, hein, comme en première mi-temps. C'était face à Aldama ce drive de Tatum, mais en fait pas d'écran, tout le monde dégage, laissez-moi de l'espace. Aldama il a pas la mobilité latérale pour me contenir, donc je vais au panier plus la faute, ou juste la faute pardon, j'ai pas vu, j'ai été déconcentré. 88-83, Boston commence à recoller, mais qui est impérial en défense sur ce match, et notamment en deuxième rideau, c'est notre ami Jaren Jackson, alors que Boston tente de l'éloigner du panier. Hein. Vous voyez que Boston tente de le coincer sur l'aile sur Nemaskita, alors que Nemaskita n'a pas de 3 points, mais il se met dans le 5 slot ici, et pourtant Jaren Jackson descend, il n'y a pas de problème, il vient à temps, les bras tentaculaires, la rotation est parfaite, excellente action de la part de Jaren Jackson défensivement ici. Et puis de l'autre côté, Ja Morant qui met ses 3 points cette fois-ci sur ce match, ça aide aussi, hein. Ça aide quand Ja Morant met ses 3 points, le drop défensif sur pick and roll ici, il sort de l'écran, il y a de l'espace, il attaque pas, on lui redonne, et en fait on a un switch. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a un switch qui a été forcé, on va dire de facto on a un switch, puisque l'idée c'est pas de switcher, mais Holiday va rester sur Smart plutôt que revenir sur Ja Morant, comme ça pas de décalage, voilà. Mais à la fin on se retrouve avec Porzingis qui est très très loin de Ja Morant, donc tir ouvert. Memphis qui repasse 91-89, fin du troisième quart-temps, et là encore ça passe sous les écrans, cette fois-ci ça ne switche pas, et Ja Morant qui punit. Donc c'est quand même très cool parce que cette fois-ci on va pas switcher, donc pour pas être pris dans l'écran et être pris dans un switch, il va passer sous l'écran. Le drop reste en retrait, pull-up à 3 points, ouvert, et bingo. 94-89 désormais, donc Smart qui va essayer de jouer un peu de flop ici, il essaie de tenter la faute, sous le panier, extra passe, et en fait non, Jaren Jackson il dit non merci, pas chez moi, pas dans ma raquette en tout cas. Voilà, Jaren Jackson qui vient sauver l'action sur cette pure protection de panier, alors que pour le coup Tatum avait fait la bonne action, extra passe, Holiday aussi extra passe, et la protection de panier. Et vous voyez aussi, c'est aussi pour ça que d'habitude on essaie d'avoir Jrue Holiday plutôt dans le corner, ou en tout cas le pivot sur qui défend Jaren Jackson. On essaie de l'éloigner du panier parce que quand il est autour du panier, vous avez vu les dégâts qu'il fait depuis sur ce troisième quart-temps, quand il est proche de l'action, et même quand il descend au panier pour aider sur la protection de panier. Et puis on passe de l'autre côté, post-up cette fois-ci face à Nemaskita. On attend de voir s'il y a des aides, il y a pas d'aide, donc vrai 1 contre 1, juste petit flotteur, mais manqué, et on retrouve aussi le côté, le bon profil de Nemaskita, c'est-à-dire le passing en mouvement, c'est-à-dire la protection de panier est plutôt pas mal, la bonne défense, la mobilité, mais aussi un peu de puissance ici, donc c'est très cool. Et notez aussi que sur l'action, Luke Kornet est de retour pour jouer un peu le libéro défensif. Donc Kornet défend le non-shooter Marcus Smart, en tout cas à leurs yeux. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On met Marcus Smart tout en haut. On le met pas ici dans le corner où Luke Kornet pourrait faire un pas de côté et venir aider facilement. On essaie de le coincer tout en haut. Donc pas d'aide au panier de Kornet en tout cas. Juste un panier loupé par Jaren Jackson sur le post-up ici même. Et puis, vous avez vu que Jaren Jackson est sur Nemaskita parce que c'est un encore moins bon shooter, on va dire, que Jrue Holiday. Donc, à la base, contre les titulaires, le moins bon du line-up, c'est Jrue. Mais quand Boston offre Nemaskita, tant qu'à faire, autant rester sur Nemaskita. Alors que Holiday, si on dézone et qu'on lui laisse un corner à 3 points, pour l'instant, il les a pas trop mis sur ce match, mais il peut les mettre. Alors que là, Nemaskita est un vrai non-shooter. Bref, vous avez compris. Pick and roll sur le côté, on obtient un switch, mais on va pas le servir. C'est la technique du jeu de main à main, le dribble and off pour prendre à revers le fait que quelqu'un attende très très bas. Voilà. Jaren Jackson attend très bas pour aider éventuellement sur le pick and roll. Il attend très bas, il dézone. Donc, contre-move à ça. Vite. Jeu de main à main ici, comme ça, on a un 1 contre 2 assez clair. Et Jaren Jackson est beaucoup trop bas pour venir aider. Mais c'est pas grave, il attend bas. Et excellente défense de Jalen Wells. Vous avez vu Wells qui traverse très bien l'écran et qui, en 1 contre 2, repasse devant. Hop, je repasse devant, je défends, je coulisse au panier. Et le accès au panier est bloqué parce que Jaren Jackson est sous le panier. Heureusement, un petit shoot très sympa de Peyton Pritchard pour scorer malgré tout dans la mi-distance. Donc voici Boston à -3 à peine, 94-91. Jaylen Brown sorti d'écran, pull-up à 3 points.
et ça rentre. Voilà, ça fait du bien un peu de 3 points ici avec toujours pareil, hein, Jaren Jackson sur le non-shooter Nemaskita. Double sortie d'écran, même presque triple, hein, si on compte aussi le jeu de main à main ici. Donc 3 écrans à traverser cette fois-ci pour Wells, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il est pris dans l'écran et Clark le récupère sur un switch ici en sortie de l'écran, mais il monte pas assez haut sur le switch, donc le switch pas assez agressif. Brown a de l'espace, il dégaine à 3 points. Égalisation à 94 partout et même 97, 94 désormais. Boston qui est à plus 3. Et là, un système très sympa, vous avez vu, hein, la frustration de frustration de Ja Morant qui attendait un peu ce cut, ce backdoor cut et ce dunk, il est un peu frustré. Aïe 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 aïe, j'aurais voulu faire ça, je peux pas le faire. Et ça, c'est aussi un système classique du playbook de Memphis, ce côté backdoor de Ja Morant. C'est-à-dire, on fait exprès d'isoler sur ce côté, on fait un espèce de leurre côté faible pour attirer l'attention de tous les défenseurs côté faible. On fait genre de revenir vers le panier et backdoor dans le dos, l'explosivité de Ja Morant sur les cuts. Malheureusement pas servi, mais Memphis garde la possession et sur la possession d'après, la balle remise en jeu pour Jaren Jackson face à Nemaskita, isolation. Je vais driver, je vais sur mon spot à mi-distance, même au panier carrément. Et ça score. Voilà. Là, le festival, 4e quart-temps, Jaren Jackson va commencer. Pas que la domination défensive, également offensive. 1 contre 1 dans l'espace, le drive et le toucher de balle et la longueur. Ça fait 2 points dans la besace de Jaren Jackson ici même. Et puis Jaylen Brown qui attaque en semi-transition, il va mettre en post-up, ça vient aider, donc ça kick out. Voilà, ça aussi, on parlait de classique de playbook, ça c'est très classique, c'est-à-dire juste, allez, s'installer en post-up pour Brown. Voilà, très tôt dans la possession, il est en post-up, il sait que ça va venir aider. Notamment, je pense que le Scottie Pippen Jr. perd un peu de vue son shooter de l'autre côté, donc le point de fixation en post-up sert très bien le 3 points ouvert. Boston repasse à 196 plus 4 pour Boston. Il reste 9 minutes encore à jouer dans ce match, 4e quart-temps. Et là, ici même, Iverson cut, encore une fois, donc 2 écrans pour passer d'une aile à une autre. On appelle ça le Iverson cut, ici même. Et dans le même temps, Jake LaRavia, vient remonter de l'autre côté. Et sauf que petit problème dans le switch côté Boston, puisque après le Iverson cut, on a aussi un autre écran de JF pour Jaren Jackson. Nemaskita va monter, mais Jaylen Brown est un peu perdu, il est un peu trop loin de JF, et donc 3 points ouverts. Et bingo, on recolle à -1 côté Memphis, 99 à 100. Boston, c'est Jrue Holiday qui est à la baguette cette fois-ci, et juste, je vais enfoncer le plus petit et plus faible, moins puissant en tout cas, défenseur qu'est Ja Morant. Voilà, on reste en drop côté Memphis, on laisse venir, mais surtout le premier rideau n'est pas assez puissant, donc les flashs du Jrue Holiday porteur de balle sont de retour, et puis là, le drive de Jaren Jackson, c'est fait exprès, entry pass ici dans un système en 5 out, on le fait arriver plein centre avec plein de spacing, plein centre, on enchaîne, et on va chercher la faute. Alors pour le coup, j'ai pas trop décrit d'un point de vue scouting, mais c'est vrai que la capacité de Jaren Jackson à descendre le centre de gravité et avec une flexibilité des chevilles qui est assez épatante. Voilà, pour un pivot, regardez à quel point est-ce que le torse est beaucoup plus bas, celui de Jaren Jackson, par rapport aux épaules de Nemaskita. Donc il y a un côté rentré dans le drive qui est assez étonnant, assez impressionnant même pour sa taille. Et ça, ce côté, le torse parallèle au sol, il a toujours eu, hein. Même à l'époque de la fac, il y avait ces flashs de drive et de flexibilité pour un mec pourtant extrêmement grand, extrêmement lourd aussi, extrêmement puissant. Mais il y a cette flexibilité athlétique qui donne ce potentiel, et donc aujourd'hui, pas que le potentiel, le niveau sur drive. Et puis là, encore du Jaren Jackson qui défend le non-shooter Nemaskita et qui va pouvoir affecter l'action au panier. On reste en retrait, sortie d'écran, il est là au panier, contestation, du tir, c'est parfait. Encore des points sauvés par Jaren Jackson au niveau du panier. On enchaîne cette fois, c'est un pick and roll, c'est pas une sortie d'écran, c'est un pick and roll pour Jaylen Brown avec 2 écrans, dont Luke Cornett et Nemaskita. On attaque, JF reste en drop, en retrait, Jake LaRavia revient, et cette fois, Jaylen Brown se propulse dans le drop. Sauf que Jake LaRavia, l'avait bien pris en sandwich. Donc bonne possession défensive ici de la part de Memphis. On repart de l'autre côté, et le drive de Jaren Jackson. Encore une fois? Eh ben oui, encore une fois, on les enchaîne ces drives, 104, 103, Memphis à +1, et désormais à +3 après ce drive dans l'espace inarrêtable de Jaren Jackson avec ses longs bras et ses longues foulées également. 7-0 run, comme disent les Américains. 7 points d'affilée contre 0 pour Boston. 106-103 donc pour Memphis. 3 points ouverts. Décidément, la machine est enrayée côté Jrue, mais c'était un peu le but, hein. C'est un peu ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que on voulait un peu le faire douter sur la possession. Et d'ailleurs, le système, c'est quoi? C'est un blind pig ici, c'est-à-dire que on fait genre que on va donner la passe à Pritchard, ou en tout cas le positionnement de Scottie Pippen est plutôt orienté ici pour empêcher une passe, et donc on le prend à revers. Si toi tu es de ce côté-là, l'angle de l'autre côté est ouvert, et donc on passe par un point d'appui, blind pig, voilà. Et vous avez vu que ici, Scottie Pippen est entre la balle et son joueur, mais par contre,
renversement de jeu, il est plus entre son joueur et la balle. Donc jeu de main à main, on enchaîne, 2 sur le ballon sur Pritchard qui ressort à 3 points. Mais sauf que 3 points, il y a Jrue Holiday et Nemaskita. Donc là on pourrait dire, bon ben voilà, finalement, Jaren Jackson vient aider au panier, compenser le 2 contre 1. Il vient couvrir le rôle de cornet, donc bonne décision de la part de Payton Pritchard, sauf que le côté faible est aussi avec un non-shooter et un shooter un peu plus moyen. Donc au final, il n'y a pas d'extra passe vers le corner. Cette fois, on récupère le ballon de suite. C'est parfait. Et puis de nouveau, à qui on donne la balle, à votre avis? Jaren Jackson. Cette fois, pas de drive. Pull-up à 3 points. Voilà, cette fois-ci, c'est pas Nemaskita. Après le repli défensif, c'était pas voulu, c'est pas voulu, c'est juste repli défensif, on fait comme on peut. Luke Cornett qui va attendre plus bas parce que lui, il craint un peu le drive, donc cette fois-ci, un peu d'espace, je prends le pull-up. Tu m'attends un peu bas, donc contre-move. Si t'attends trop bas pour contrer mon drive, je prends le pull-up à 3 points. Bingo. 109 à 105 pour Memphis désormais. Il reste 6 minutes dans ce match fantastique. Et puis Jaren Jackson de nouveau. Voilà, le petit flotteur, c'est quand même génial. Et là, on est vraiment sur le côté cross-match, j'ai envie de dire, où on veut pas que Porzingis soit sur Jaren Jackson, parce que Jaren Jackson, ayant le 3 points, il pourrait attirer loin du panier Porzingis, et donc, on veut que Porzingis soit proche du panier en libéraux, mais donc, ça force, niveau match-up, Jaylen Brown sur Jaren Jackson, mais sauf que c'est trop facile. Petit post-up en tête de raquette, on évite la prise à 2 de Derrick White, et on score facilement sur ses flotteurs. C'est aussi la clé, de son drive, en général, mais on le voit aussi sur post-up, c'est le toucher de balle. Il a un toucher de balle à 2-3 mètres du panier, même 3-4 mètres du panier, Jaren Jackson qui est assez fabuleux sur les flotteurs, sur les hook shots, etc., etc. Et d'ailleurs, vous voyez bien ici, hop, Porzingis qui se place, alors, on recommence. Le système, la configuration classique de Boston, c'est-à-dire post-up ici, sortie d'écran ici, vous le voyez. On a bien détaillé depuis quelques matchs déjà cette configuration de remise en jeu, ligne de touche. Donc cette fois-ci, ça défend bien. Pop de Porzingis qui est défendu par Jaren Jackson. Donc que fait Porzingis quand il est défendu par le protecteur de panier adverse? Il va se mettre sur l'aile. Il se met sur l'aile, comme ça on éloigne Jaren du panier. En tout cas c'est l'idée. Et l'idée c'est que si Jaren Jackson vient dézoner et boucher l'espace, il y a une passe facile pour un 3 points ouvert. Voyons ce qui va se passer. Il va descendre, mais il descend un peu bas. Il met les mains, il les met, hop. Ici même, c'est même pas tant lui, c'est même pas Jaren Jackson qui fait l'action. Il est plutôt neutralisé. C'est Brandon Clark qui abandonne totalement Derrick White. Et en plus, bonne défense de Laravia par derrière. Donc voilà, pour le coup, le terrain est très bien cadré par Memphis et ça provoque une perte de balle. Donc, possession. Non, je crois qu'il y a un pied là. Ils ont sifflé un pied. Donc la balle reste en possession de Boston. Même système. Vous avez vu. Même système sur mise en jeu, ligne de touche, mais Boston obligé de se contenter d'un pull-up à 2 points, plutôt, pardon, et pas d'un lay-up, parce que Jaren Jackson veille au grain, ici, sur la sortie d'écran, sur la remise en jeu, il veille au grain, il descend, je protège le panier, je t'empêche d'aller au panier, et donc, contrairement à tout à l'heure où Jaylen Brown avait réussi à obtenir un lay-up, cette fois, il est obligé de se contenter, entre guillemets, d'un turner and jumper, il le met, c'est tant mieux, mais c'était un tir de moins bonne qualité, on va dire, donc c'était un peu le choix de Memphis, et puis là, de nouveau, la balle, 5 out offense, le drive de Jaren Jackson, spin move et les longs bras et le hook shot à 2-3 mètres du panier. Bingo. Memphis 113 à 107. Il reste 5 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Memphis en contrôle grâce au panier consécutif de Jaren Jackson Jr. Cette fois-ci, jeu de main à main avec Jaren dans le périmètre. Ici, pick and roll entre les deux. On va essayer de voir est-ce qu'on pourrait pas avoir un pick and pop éventuellement, ou alors arriver à forcer un switch. C'est-à-dire que hop, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. On a un switch, mais le switch n'est pas servi. C'est un peu dommage parce que je pense que ça aurait été intéressant, de la part de White d'attendre et de servir en post-up ici Porzingis contre le plus petit Clark. Mais c'est pas le cas. Il prend un pull-up un peu précipité que conteste très bien Jaren Jackson. Et puis là, vous retrouvez ligne de touche. Pareil. Introduction du ballon avec un post-up de Brown et sortie d'écran. Ici, tout le monde en haut. Le même système, sauf que cette fois-ci, on a une sortie d'écran de Derrick White. Hop. Qui vient fixer un peu Jaren Jackson qui descend pour aider sur le drive, sauf que ça n'a pas switché, Clark n'est pas revenu sur le pop, donc cette fois on a le pick and pop ouvert, j'allais dire et bingo, mais non, pas bingo, il ne met pas le tir, mais dans l'idée c'est un peu ça, c'est-à-dire que là on n'a pas un switch qui est bien exécuté comme on voudrait, c'est-à-dire, et donc 2 sur le ballon, on veut dire un pick and pop ouvert, manqué par Porzingis, mais rebond offensif et Brown nettoie tout ça, donc 2 points tout de même, pas 3 mais 2 points, 113 à 109. On donne la balle à Jaren Jackson, défendu, vous le voyez, par, encore une fois, Jaylen Brown.
Donc voilà, ça c'est un peu le problème. C'est le problème de Joe Mazzulla qui veut parfois un peu trop insister sur ces fameux safety défensifs. Porzingis, Luke Cornett, ainsi de suite. Vous verrez, on va décortiquer d'autres matchs de Boston où Mazzulla se fait un peu avoir à cause de ça. Mais donc, le fait de pas vouloir Porzingis sur le pivot adverse pour le protéger et pour le déployer off-ball fait que tu te retrouves avec Jaylen Brown qui doit tenir en premier rideau contre Jaren Jackson, et cette fois il le met. Jaren Jackson, encore une fois, il met le panier, encore une fois le drive est fructueux. Et puis là, erreur de transition qui donne un 3 points pour Boston. C'est peut-être pas fini ce match, il reste 5 minutes, 115, 109. Et donc sur ce repli, que se passe-t-il? Regardez, en fait c'est Jaren Jackson qui sait que dans le corner là, tout en bas on le voit pas, mais il y a Peyton Pritchard, donc je vais y aller quand même, il faut pas qu'on laisse un mec ouvert, je vais y aller, sauf que dans le même temps on a aussi Ja Morant qui dit mince, il faut que j'aille trouver mon attaquant c'est Peyton Pritchard, donc les deux vont dans le corner, 3 points ouverts par Porzingis, voilà. Parfois la tactique c'est complexe, mais parfois c'est juste une erreur en face qui te donne un 3 points. C'est quand même, ça représente la vie, j'ai envie de dire, en un sens, mais bref, écran posé très haut, ligne médiane en semi-transition, encore une fois, la early offense qui permet de libérer des espaces avant que la défense ne soit bien en place. En plus, Jaylen Brown se cale sur l'aile, donc Jaren Jackson n'est pas au panier, en tout cas il est loin du panier, il peut pas descendre à temps, et ça libère un drive facile pour Tatum, voilà. Ça, pour le coup, c'est de la tactique. Là, c'est tactique bien exécutée. C'est pas juste une erreur de repli défensif, c'est de la bonne tactique comme on aime. Hop, et ici, je bug au niveau des commandes. Voilà, pick and roll entre Jake LaRavia et Desmond Bane. Ça switch, pourquoi? Parce que notre ami Desmond Bane est quand même plutôt pas mal en shoot, donc on n'a pas envie de donner un pick and pop. Donc on change sur l'écran, pas de décalage. Sauf qu'ensuite Tatum se fait avoir sur le backdoor, un peu endormi, le Tatum, et pull-up à 2 mètres du panier de Desmond Bane pour mettre le panier crucial. 117-114, Memphis qui reste toujours à +3. Et puis ici, Jaylen Brown va aller chercher avec un pick and roll Ja Morant. On switch sur l'écran, pareil, parce que si on switch pas, on a éventuellement un pick and pop pour Peyton Pritchard. Ça, on veut pas. Mais ça offre ce mismatch moins costaud. Et Jaylen Brown va l'attaquer. Il se rapproche du panier. C'est très bien. Et Jaren Jackson qui vient aider depuis le corner et qui vient dévier la balle. En tout cas, juste assez. Bonne rotation de Bane. Et on s'en sort avec une perte de balle quasiment, oui. Perte de balle ou faute? Je sais plus. Je crois qu'il y a faute peut-être. Mais voilà, très bonne rotation pour le coup, parce que pour une fois, Jaren Jackson défend un top shooter dans le corner. Donc quand il fait la rotation, il faut que Bane compense. Et il le fait parfaitement, il vient à temps. C'est génial. Hop, hard close out pour empêcher le 3 points. Donc les systèmes de rotation de Memphis, il n'y a pas que Jaren Jackson, il y a tout le monde qui contribue. Et en effet, Boston garde la balle. Donc toujours 117-114. Switch ici, parce qu'on veut pas, encore une fois, on veut pas rester à 2 sur le ballon, sur le porteur de balle, et qu'on ait un pick and pop ouvert. Donc on switch, mais donc on a un mismatch et on va essayer de le servir. Est-ce qu'on peut donner la balle à Porzingis contre le plus petit Clark? Non, finalement, on va ailleurs. Nouveau pick and roll. Tatum qui essaie de pick and pop rapidement. Il n'y a pas eu de switch, donc il va au panier et il obtient la faute. Voilà, très intelligemment fait de la part de Boston. C'est-à-dire ici, l'écran n'est pas posé, l'écran est glissé. Donc Jake LaRavia finalement ne switch pas. Il va rester sur Tatum, mais il reste avec un cran de retard. Donc Tatum attaque, hop, le close out, il le dépasse, il va au panier. Et vous avez vu qui l'aide au panier? C'est Clark. Parce qu'on a fait un premier switch et Jaren Jackson est coincé dans le périmètre. Donc cette fois-ci Clark au panier, c'est pas le même impact que Jaren Jackson qui, cela dit, Jaren Jackson essaie de descendre, mais vous voyez que descendre depuis le haut, c'est pas pareil que là faire 2 pas de côté et être déjà au panier. Donc tout l'intérêt d'essayer de l'envoyer sur l'aile, notre ami Jaren Jackson, ou tout protecteur de panier adverse, c'est l'idée. Et puis là donc 117-115, ici même 2 points d'écart, Memphis à +2. Et la circle offense, ici vous la voyez, sortie d'écran stack action pour Desmond Bane qui, ironiquement, est un peu le système préféré de Tatum à Boston, mais c'est pas grave. La balle drive à droite, donc tout le monde tourne vers la droite. C'est-à-dire que la balle va driver main droite, donc Ja Morant qui est sur l'aile, hop, il va dans le corner. Jake LaRavia qui est dans le corner, hop, il va aller sous le panier. Tout le monde va en cercle dans le même sens, et donc on obtient un 3 points ouvert parce que le stunt, le dézonage de Derrick White, en fait, il n'y a pas juste à faire ici le balayage entre là et là. Non, le shooter s'écarte de plus en plus, et donc plein d'espace, corner ouvert à 3 points. Manqué par Ja Morant, ça aurait pu être un énorme tir avec à peine 3 minutes restantes, mais c'est pas grave, on est à 119-115 désormais. Ils ont récupéré un panier sur rebond offensif ou transition, je crois, je ne sais plus. 119-115, et de nouveau Jaren Jackson sur Porzingis. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je sais pas si vous remarquez, mais on a l'aspect où Jrue Holiday ne joue pas cette fin de match. Jrue Holiday ne joue pas. Pourquoi on fait ça côté Joe Mazzulla? Parce que, justement, Jaren Jackson se permet de l'abandonner. Or, c'est pas grave d'obtenir des 3 points grand ouverts, mais sauf qu'il les mettait pas. Il les mettait pas Holiday, donc on met un line-up 100% que des bons shooters.
Tatum, Derek White, Jaylen Brown là-bas, qui est peut-être le moins bon, mais bref, Porzingis et Peyton Pritchard à la place de Holiday. Comme ça force un peu Jaren Jackson à être sur le poste 5 sur le poste 5. Il n'y a aucun intérêt à le mettre sur Peyton Pritchard, vu que Pritchard est un bon shooter. Donc il est bloqué sur Porzingis, et quand ça vient aider sur le pick and roll, forcément Porzingis est ouvert à 3 points, à une passe près. Et malheureusement, c'est manqué. Grosse erreur, enfin pas erreur, grosse occasion manquée ici, mais dans niveau schéma, c'était parfait, quoi. Pour le coup, la structure du terrain et le fait de kick out facilement, point à 3 points. Hop, tentative manquée par Boston qui reste à -4 sur l'action. Pull-up à 3 points de Desmond Bane, lui, ne loupe pas. C'est parfait. On va attaquer le drop de notre ami Porzingis qui reste bas, il reste en retrait. Pritchard est pris dans l'écran de Brandon Clark, et donc 3 points, pull-up, et bingo, pour repasser à 122-115 avec 2 minutes 30 à jouer. Memphis qui a un petit coussin d'air désormais de +7. Et puis drive de Tatum, mais qui est au panier? Qui d'autre que l'impérial Jaren Jackson Jr. qui n'hésite pas à abandonner le corner et à abandonner Porzingis pour aller aider au panier sur le drive de Tatum, avec en plus le cut de Porzingis dans le dos pour venir au cas où il y a une option de passe, sauf que c'est assez étouffant cette défense avec Laravia qui reste assez bien devant, donc il n'y a pas tant de décalage que ça. Donc Jake Laravia bloque l'angle de passe très tôt en sautant, et puis deuxième lame, Jaren Jackson. Le déploiement de ce protecteur de panier off-ball, quand il est tranquille off-ball et qu'il n'est pas ciblé sur le ballon, c'est quand même très cool. Et puis ensuite Desmond Bane, encore lui, le finisseur. Il faut un panier, on te donne la balle. Pick and roll, cette fois-ci, il ne le prend pas. Il va pas du tout attaquer de ce côté-ci. Il refuse l'écran, il part main droite plutôt que le pick and roll main gauche. 1 contre 1 contre Pritchard, il va au panier. Très facile. 124-115, Memphis qui s'envole avec 1 minute 30 à jouer. Quasiment +10 dans ce match. Et puis Jaylen Brown face au switch. Bon, un peu, je vais pas dire chanceux, tant mieux. Il faut des 3 points. Donc c'est aussi pour ça peut-être que après avoir obtenu le switch, il va pas au panier. Aussi parce que peut-être que les joueurs de Boston se disent bon, si on va au panier, mais que c'est pour se faire effacer le tir par Jaren Jackson, autant rester à 3 points. Et puis voilà, avec autant d'écart et aussi peu de temps restant, avoir un 3 points, c'est bien. C'est comme ça qu'on remonte les matchs. C'est pas avec des 2 points, c'est avec des 3 points. Donc voici, on repasse à 124-118, et puis après ce 3 points, je vous épargne la fin, c'est que des jeux des lancers francs, des fautes. Là, c'est la dernière possession du match. 127-121. Memphis remporte cet énorme match avec un impérial Jaren Jackson Jr. des deux côtés du terrain, mais aussi un très bon Memphis en général. Défense du panier, jeu d'échecs sur le positionnement pour ce retour d'ailleurs de Marcus Smart du côté de Boston. Magnifique match, encore une fois un de mes préférés de cette saison. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt.